C'est parti, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, donc je me présente, Damien Frété, prof de maths depuis maintenant 10 ans. J'ai un accompagnement Excellence Bac 2025, voilà, du coup si vous voulez participer, si vous voulez réserver un appel, il y a un lien dans la description. Il y a également mes 30 questions pour le bac, vous pouvez télécharger, c'est les 30 questions qui tombent tout le temps. Et aujourd'hui nous allons voir un exo, alors si je dis pas de bêtises, c'est le... Bacasi, c'est ça, 11 juin 2024, sujet 2, exercice numéro 1. Alors, c'est parti, on va le dépouiller ensemble. Donc, on voit très bien que c'est une partie fonction, elle est quand même assez développée. Ok, donc on voit dérivée seconde, du coup on aura sûrement de la convexité quelque part. Et voilà, on parle de croissant, voilà. Est-ce que je vois d'autres choses? Je vois pas forcément d'autres trucs qui me sautent aux yeux. Une partie B qui est encore sur de la fonction. Okay, cette fois-ci, on voit du ln, donc on aura peut-être des limites avec du ln. Et voilà, bon, il n'y a rien d'extraordinaire pour l'instant. Et une partie C qui est clairement suite. L'exo est assez long, donc je commencerai pas par celui-là si j'étais vous. On voit de la récurrence forcément, du coup on voit que la suite elle est croissante parce que UN plus 1 est plus grand que UN, on voit qu'elle est bornée, donc on aura sûrement une question convergence, oui voilà, et si elle est convergente, on a la fameuse question avec la limite L. Du coup ça c'est facile à prévoir. Ceux qui suivent mes cours de toute façon ils savent très bien comment prévoir ces questions. C'est parti, on attaque, donc déterminer les limites. Attendez, je remets mon petit micro comme ça. Voilà. Déterminer les limites de la fonction f en 0 et en plus l'infini. Donc f c'est ça. Ok, il y a du ln. Du coup, quand il y a du ln et qu'il y a des limites, je fais très attention parce que je sais qu'on va vouloir me faire sûrement une petite limite x ln de x ou ln de x sur x. Et ça, c'est pour me faire dire par croissance comparée. Ok. Du coup, on va voir ce qui se passe. Je la fais d'abord de tête, la limite. Donc, si je remplace par 0, ça me fait 0. Là, ça me fait 0. Là, ça me fait moins l'infini. 0 fois moins l'infini. Ah, forme indéterminée, déjà. Et en plus l'infini, bah, ça fait plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, moins l'infini. Bon, voilà. Deux formes indéterminées, si je dis pas de bêtises. Du coup, on va devoir factoriser sur mon... Donc... Ah non, bah non. On a déjà le x ln de x qui va sûrement nous sauver. Donc x ln de x, c'est le ln de x qui perd par croissance comparée, donc ça veut dire que c'est 0 et 0. Donc en 0, on peut le faire. On fait limite quand x tend vers 0 de x carré, ça nous fait 0. Limite quand x tend vers 0 de x ln de x, on va mettre un petit moins devant, ça fait 0 par croissance comparée. Ok, par croissance comparée. Voilà, du coup, on fait la somme, ça nous fait 0. Je vous laisse bien la rédiger. Hein. Pour plus l'infini, du coup, on va essayer de factoriser. On va voir ce qui se passe si je factorise x moins ln de x. Donc plus l'infini, là, ça marche pas non plus. Donc on va factoriser par x au carré. Ok, je vais factoriser par x au carré, ça me fait ça. Or, on se retrouve encore avec une croissance comparée, où le ln de x perd. Du coup, en plus l'infini, ça me fait ici plus l'infini, ok, là ça me fait 1, et là ça me fait, lui en plus l'infini fait plus l'infini sur plus l'infini, et c'est le ln de x qui perd, donc ça veut dire que c'est 1 sur plus l'infini, donc ça fait 0. 1 moins 0, voilà, donc ça veut dire que ça fait plus l'infini. Ok, donc je vais faire limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, ça me fait plus l'infini, c'est égal. Et ensuite, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, je vais mettre le petit moins devant, ça fait 0 par croissance comparée. Pareil, on met un par croissance comparée. Ils veulent l'entendre, vous devez le mettre dans votre rédac. Ensuite, on fait avec 1, limite quand x tend vers plus l'infini de 1, ça fait 1. Ensuite, on fait par somme, ok, et ensuite on fait par produit.
prenez le temps de rédiger ça correctement. Entraînez-vous à rédiger proprement. Tac. Ensuite, on continue. Donc, question 1, déjà très longue. C'est pour ça que je vous ai dit, ce genre d'exo, faites-le pas en premier. Faites-les, à moins que vous êtes vraiment fort en fonction, vous êtes sûr de gérer tout, etc. Mais c'est des questions qui vont vous rapporter 0,5, qui vont vous prendre 5-10 minutes, 10 minutes avec la rédaction facile. C'est cher payé, ok. Un exo proba va être beaucoup plus rentable, un exo suite tout seul va être plus rentable, un exo géométrie va être plus rentable également qu'un exo fonction, 5,5. Il y a combien de questions les gars? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, 10 questions pour 5,5 points, sachant que là, dans les limites, déjà, il y a 2 questions dans une question. Et les fonctions, ils se font plaisir. Voilà. Donc je gomme et on va continuer. Hop. N'hésitez pas à mettre des pauses, faire les questions avant que j'y réponde. Et ensuite, vous voir si vous avez bon. Calculer f', donc voilà, forcément c'est un exo-fonction, donc f' de x, ça va être 2x moins, alors x ln de x c'est de la forme u fois v, ok, du coup je vais faire u fois v sur le côté, u égale à x, u' égale à 1, v égale à ln de x, du coup v' égale à 1 sur x, u'v ça fait ln de x, ok, moins v' u, non plus pardon, mais comme il y a un moins, ça fait moins. V' U, ça fait 1. Ok, parce qu'on a x fois 1 sur x, ça fait 1. Voilà, je pensais qu'il allait y avoir des trucs qui allaient s'annuler. Bon, ça a l'air d'être bon. Ensuite, montrer que f seconde c'est ça, bah du coup on doit redériver. Donc on fait f seconde. J'écris mieux quand même. Hop là. F seconde ça fait 2, moins 1 sur x, et 1 il dégage, et quand je mets au même dénominateur, ça fait 2x moins 1 sur x. C'est bon. Ça veut dire que ma dérivée est bonne. Ok. Je n'étais pas sûr qu'elle était bonne, mais comme la dérivée seconde est bonne, forcément ça veut dire que j'ai pas fait d'erreur. Donc là ça va, les deux questions étaient très rapides. On rattrape un peu la lenteur de la question 1. Étudier les variations de la fonction f' sur 0 plus l'infini, puis dresser le tableau de variation de f'. Ok, donc on veut les variations de f'. Pour avoir les variations de f', du coup il nous faut le signe de f seconde. Donc ça va, f seconde est une fonction très simple. Encore faut-il savoir bien faire notre tableau, les gars. Donc, tac, tac, tac. Donc, on est défini sur 0 plus l'infini. Voilà. Avec 0 exclu. Donc, je peux faire une double barre ici si je veux. Ici, je vais faire le signe de 2x moins 1. En dessous, je vais faire le signe de x. Et ici, ça va me faire le signe de f seconde. Le signe de lui. Donc, déjà, je trouve sa racine. 2x moins 1 égale à 0. 2x égale à 1. X égale à 1 demi. 1 demi, il est bien dans mon intervalle, c'est bon. Et lui, je vais faire également sa racine, donc c'est 0. Elle est exclue, donc je la mets pas. Ici, je fais une barre, parce que 1 demi est une racine. Et ça, c'est une fonction, une droite, qui est croissante, parce que a est positif, donc elle est négative. Ensuite, elle passe par 0, et ensuite, elle est positive. Ça aussi, c'est une droite croissante, qui est négative avant sa racine, qui est 0. Ensuite, elle passe par 0, et ensuite, elle est positive. Donc, le signe de f seconde, c'est moins 0 plus. Ce qui me donne les variations de f, de f', pardon, décroissante, croissante. Je peux trouver cette valeur-là. Donc cette valeur-là, c'est, je remplace par 1 demi ici. Si je remplace par 1 demi ici, ça me fait 1. Moins 1, ça me fait 0. Ça fait moins ln de 1 demi. Ça, moins ln de 1 demi, qui est sûrement une valeur positive, parce que 1 demi, c'est 0,5. Et quand je fais ln d'un nombre 0, il est négatif, du coup avec un moins devant, ça devient positif. Un truc à savoir, je sais pas si ça nous est utile ici, on va voir. Donc on a étudié les variations de f', puis c'est le tableau, voilà, c'est bon, voilà. On verra à faire apparaître la valeur exacte de l'extrémum. Ah bah du coup la valeur exacte de l'extrémum, je vais la calculer. Moins ln de 0,5, c'est 0,69. Ok.
Donc ça, c'est la valeur exacte, mais moi, je la calcule parce que j'en ai besoin dans ma tête, pour savoir de quoi on parle. C'est sûrement... Là, en fait, je vois que c'est positif, donc je vois que ma courbe f' est toujours au-dessus de 0. Donc f', son signe, c'est positif, donc ça veut dire que f est croissante. Et à chaque fois, il y a ce lien-là, et je pense que c'est ce qu'on va me demander. Voilà, ici, ouais, f strictement croissante. Bon, je lis le reste quand même. Les limites de la fonction f' aux bornes de l'intervalle d'émission ne sont pas attendues. Yes, justement, j'hésitais à les calculer, donc il n'y a pas besoin de les calculer. Ouf, ça nous fait gagner du temps. Donc montrer que la fonction f est strictement croissante, bah, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que f' était positive, strictement. F' strictement supérieur à 0, donc f strictement croissante. Voilà. Très simple, là c'est très simple. Vous voyez, la question a été longue, mais les 4 autres là étaient rapides, donc comme quoi on peut gagner du temps. Bon, ça fait quand même pas mal de rédac, hein. Là je rédige pas, je fais ça un petit peu vite fait au brouillon. Vous, ça vous fait quand même de la rédac. Partie B. Partie B, donc on étudie une fonction auxiliaire f de x égale à x pour résolution. Ok, d'accord. On considère dans cette partie la fonction g. Ok. Ok. Ah, souvent, quand il y a ce truc-là, f de x égale à x dans un exo suite, pardon, je suis un peu malade. F de x égale à x dans un exo suite, enfin un exo fonction suite, c'est que ça résout la question f de l égale à l, vous voyez. Vous verrez, hein, vous verrez quand on sera à la fin. C'est pas pour rien qu'il y a cette partie-là et cette équation-là. Votre job, c'est de comprendre justement pourquoi il y a cette question et à quoi elle sert dans l'exercice. Dès que vous avez compris ça, ça crée un sens et ça vous permet vraiment de savoir, ah bah oui, je dois utiliser ça et je dois pas utiliser autre chose. C'est souvent ça qui vous bloque. Donc pour tout réel strictement positif, calculer g' de x. Oui, c'est pas la même fonction qu'au-dessus, c'est chiant. Ok, d'accord. On doit en faire. Voilà, c'est parti. Je vous mets. Hop là, hop là. Alors, g' de x, bon ça va, hein. La dérivée de x c'est 1 et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Ok, donc ça me fait x moins 1 sur x. Parce que je le mets au même dénominateur, ça me fait une fonction sous forme de facteur. Et si elle est factorisée, elle est facile à étudier. Comme ça, je peux dresser son tableau de signes, puis trouver les variations. Donc tableau de signes, je refais pareil, hein. Je vous conseille toujours de détailler le tableau, de faire toutes les lignes. Ça vous coûte pas grand chose. Ça évite de vouloir faire trop rapide, de faire une phrase et la phrase elle est mal dite et du coup vous n'avez pas les points. Okay. Concentrez-vous sur des choses que vous savez faire sur le bout des doigts comme ça et que vous maîtrisez, comme ça vous êtes tranquille, vous avez les points. En exo vous pouvez vous entraîner si vous voulez à dire des phrases, mais en contrôle vous mettez des trucs, vous êtes sûr que ça marche. Racine, bon là elle est évidente, c'est 1. L'autre c'est 0, on la met pas. Hop, hop, plus pour lui comme tout à l'heure, lui pareil, moins plus comme tout à l'heure parce que c'est une droite croissante. Je vais vite, hein, mais voilà, après vous pouvez re-regarder la vidéo. Alors après, moins, plus, je remets mon 0, j'ai mon signe de G', donc elle est décroissante, croissante, c'est exactement, quasiment la même chose qu'au-dessus. Une fois que j'ai fait ça, je fais la valeur exacte, pardon. 1 moins ln de 1. ln de 1, ça fait 0. Donc 1, techniquement ici c'est 1. Les limites, je les fais pas, ils ne sont pas attendus. Pourquoi ils ne sont pas attendus d'ailleurs? Parce qu'on les a déjà demandé une fois. On ne va pas nous demander 3 fois la même question. Ils veulent nous évaluer sur les limites, ils l'ont fait. Maintenant, ils s'en foutent de nous évaluer dessus. Okay, c'est un exercice qui a un sens. Ils sont là pour nous évaluer sur telle notion, telle notion, telle notion. Ils sont pas là pour m'évaluer 10 fois sur une notion et 0 fois sur la moitié du programme. Okay, c'est pour ça que je vous dis que les questions du bac sont prévisibles. C'est pour ça que n'hésitez pas à télécharger le truc des 30 questions. N'hésitez pas aussi à suivre mon accompagnement. Si vous voulez vraiment booster vos résultats, il y a moyen d'avoir des très bonnes notes, les gars. Et pareil, si vous avez des questions, posez-les en commentaire.
Si vous voulez que je fasse des petites vidéos sur d'autres choses, vous me le dites. Alors, on admet que 1 est l'unique solution de l'équation g de x égale 1. Ok. Résoudre sur l'intervalle l'équation g de x égale 1. Bah, g de 1 égale 1, bah, on l'a déjà là, je pense. Je sais pas exactement ce qu'ils voulaient avec ce truc-là. Comme ils nous disent qu'on admet que 1 c'est l'unique solution de g de x égale 1. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une seule solution. Ok. Quand est-ce que c de x égale 1, bah c'est 1. Ah, f de x, pardon. Je me dis, c'est trop bizarre. F de x, c'est où? C'est là. Ok. Ok. On va devoir écrire f de x, je pense, pour vous visualiser le truc. Donc f de x égale x. F de x, c'est x carré moins x ln de x. X carré moins x ln de x. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de retrouver un truc avec des 1. Donc je vous mets ça si vous n'avez pas en tête le truc. Là, c'était x moins ln de x. Donc on voit très bien que ça ressemble à ça, sauf qu'il y a un facteur x. Okay, donc là, je vais factoriser par x. Je l'ai fait tout à l'heure en plus, sans faire exprès pour ma limite. Et nous, on aimerait g de x égale 1. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le x, on va le diviser là. X moins ln de x égale x sur x, et x sur x, ça fait 1. On a le droit parce que x différent de 0 est exclu, et en plus x négatif est pas inclus, donc là tout est positif, tout marche très bien, on est content. Du coup, hop, x ln de x égale 1, c'est-à-dire g de x égale 1, c'est-à-dire x égale 1 la solution. On nous l'a dit au-dessus. Il n'y a qu'une seule solution à g de x égale 1, c'est x égale 1. Voilà, on a trouvé la réponse. Ça paraît chelou, hein, la question elle est chelou, machin, mais si vous savez qu'il n'y a pas le choix en fait d'utiliser les trucs, que ça ressemble à l'autre truc, bah vous essayez, vous lancez l'égalité, et puis vous voyez que ça tombe juste. Moi je savais pas ce que ça allait donner, je me suis juste dit, ah, f de x égale x, bon bah d'accord, bah j'écris ce truc là. Ah bah ok d'accord, ça ressemble à ça, bah c'est bon, ça, je continue, ah bah c'est bon, c'est ça la solution. Ok. Pas de piège, c'est juste pour vous. Ils sont là pour vous faire utiliser les notions que vous avez apprises, et savoir si vous connaissez les règles de calcul, si vous savez un petit peu manipuler les notions mathématiques. Partie C. Alors, donc là, hop, on continue. Partie C, on tombe sur les suites. Hop, je vais faire ça. Donc U0 égale 1,5. Montré par récurrence. Donc je vais vous faire que l'hérédité. Okay, l'hérédité, c'est ce qui vous fait le plus bloquer. Ce que je fais pour l'hérédité, c'est que je note. Attends, j'ai eu un message offline, je sais pas ce que c'est, chelou. Je note mon hypothèse de récurrence. Et je note mon objectif, c'est-à-dire le rang d'après. Okay, donc UN plus 1, UN plus 2, hop là, et 1. Et je vais appliquer des actions, donc des opérations simples. Okay, ici, j'ai que ça pour me diriger. Donc j'ai que UN plus 1 pour me diriger. Or, UN plus 1, c'est f de UN. Et la fonction f, on m'a dit qu'elle était strictement croissante. Du coup, je l'applique, et ça change pas l'inégalité. Donc j'applique f de UN ici, 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 et ici. Comme j'ai appliqué les trucs, bah, ça me fait automatiquement ça. Voilà, donc j'ai rien à faire. Là, il faut juste que je vérifie que ça fait 1, 1,5 ou mieux. Donc f de 1,5, on a dit que ça faisait 0,69, donc c'est mieux. Voilà, 0,69, je le mets là à l'arrache, hein, parce que c'est plus précis. Ok, ça aurait été par là, ça nous aurait pas validé la récurrence, mais ça fait jamais ça, hein, ça fait toujours plus précis. Et f de 1, f de 1, ça fait 1, je crois.
parce que ln2 ça fait 0. Donc c'est bon, ça fait 1. Voilà. Donc on est bon. L'hérédité est validée. Justifier quelle converge, bah ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein. Elle est croissante. Okay. Ici on voit clairement grâce à notre récurrence qu'elle est croissante. D'ailleurs la récurrence sert à ça. Hein. Là ça veut dire croissant. Et elle est majorée par 1. Majorée par 1, hop. Donc ça veut dire qu'elle converge. Voilà, c'est ça qu'il faut dire dans votre phrase. Ça, c'est une question très simple qui rapporte 0,5 points en 1 minute. On appelle L la limite de la suite, ok, le fameux petit L, puisque comme ma suite converge, ça veut dire qu'elle tend vers une constante, ok, une constante qu'on va appeler L comme limite, et on sait qu'à ce moment-là, UN plus 1 et UN, c'est la même chose, ok, c'est L, parce qu'ils tendent vers cette limite, donc ils sont quasiment égales à la même chose. Donc on se permet de remplacer UN plus 1 et UN par L. Et comme ma suite c'est ça, ça fait x égale x au carré moins x ln de x. Ok, ça fait L égale f de L. L égale L au carré moins L ln de L. Ok, et ça on l'a déjà résolu à la question du dessus. La réponse c'est L égale 1. Du coup la limite c'est 1. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager à tout le monde cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, parce que ça m'encourage moi à continuer à vous faire plein de corrections. Et on se dit à la prochaine.